Je voulais faire un vlog lecture de mes vacances de Noël, parce que là j'ai comme 2 semaines où je vais avoir juste du temps, puis après 4 mois où j'aurai absolument pas de temps. Sauf ça pas mal parce que j'ai commencé Words We Don't Say, duquel j'avais parlé récemment, I guess, whatever. Sauf que là je suis à la page 35 et c'est pas bon, j'aime pas comment c'est écrit, j'aime pas le personnage principal, j'aime pas le format. C'est lourd. What do I do? J'ai d'autres livres qui me tentent. Je pense que je suis peut-être dans un mood de lire en français. Mais je suis comme, faut que je push through parce que je finis jamais mes livres. J'ai comme 8 livres commencés que j'ai pas continué. Jour 2. Il est 11h. Je me couche. Je suis rendue à la page 158 et mystérieusement c'est devenu un peu bon. C'est juste que c'est vraiment essoufflant parce que comme le gars il est clairement anxieux or something, mais il y a souvent genre des phrases de 10 lignes, sans virgule ordien. Fait que genre, je suis épuisée. Mais c'est plus mauvais. Je vais sûrement le finir demain. Maintenant que les écoles sont fermées et que j'ai plus aucune chance de faire des suppléances, j'ai juste ça du temps. Bonne nuit à tous. Pour un livre que j'aime pas tant, j'ai quand même des grosses émotions. Je suis à la fin là, mais genre 10 pages. Alright. Je continue. Premier livre des vacances terminé. Donc, Words We Don't Say de KJ Reilly. Je tiens premièrement à m'excuser parce que la dernière vidéo que j'en ai parlé, j'ai dit des sottises par rapport à ce livre. C'est vraiment pas ce que je croyais que c'était. Tu sais, j'avais dit qu'il y avait des messages puis que les messages étaient envoyés. Non, non, il faisait juste tout écrit dans ses brouillons puis ça s'envoie pas là. À un moment donné, il a décidé d'en faire lire quelques-uns à une personne, mais pas ce que j'avais expliqué que c'était. Alors, c'est mon erreur personnelle. J'ai aimé somewhat. Je vais ressortir mon Goodreads, voir les notes que j'ai données et voir si je me sens encore comme ces notes-là. Parce que, des fois, avec un peu de recul, ça vient qu'on change d'idée. Et il y a juste les fous qui changent pas d'idée. J'avais donné... Ah, mais je pense que j'avais donné 3.5 dans la vidéo, puis j'avais mis 3 sur Goodreads. Je suis d'accord avec ça. J'ai commencé ça avant ma douche. Je suis rendue à la page 50. À date, je trouve ça vraiment bon. On s'en reparle plus tard, mais comme j'ai l'impression que ça va être un gros livre pour moi. J'ai l'impression que ça va être... Je sais pas, j'ai pas le qualificatif. Je suis rendue au tiers, c'est trop bon. Je ne peux pas arrêter de tourner les pages. Les chapitres ont genre 2 pages chaque. C'est impossible de m'arrêter. J'ai du ménage à faire, il me reste 1 heure. Ce que je vois à l'horizon, c'est une lecture 5 étoiles. Petit update de lecture, je suis dans un cocon de doudou sur mon divan, je suis tellement bien. C'est la belle vie là d'avoir du temps pour lire. J'ai rien fait d'autre aujourd'hui que la lecture. C'est le paradis. La fille d'elle-même, excellent. Évidemment, c'est quand même fucking lourd. Là. Il me reste moins que 100 pages. J'étais-tu comme proche? J'arrête pas de broyer. C'est encore un 5 étoiles. Je me considère privilégiée à lire des choses comme ça. Disons-le. I am once again crying. Est-ce que ce vlog va s'appeler genre moi qui pleure pendant 20 minutes ou quoi? Il reste 50 pages. J'espère que ça finit bien, je sais pas. Terminé La fille d'elle-même de Gabrielle Bouliane-Tremblay. J'ai pris un petit 20 minutes pour décanter, boire un verre d'eau, reprendre mes esprits. Not an easy book, mais une vraiment bonne lecture. Je comprends beaucoup de choses que j'avais de la difficulté à concevoir avant. C'était bien écrit aussi, genre c'était... On dirait que je peux pas me prononcer, c'est trop plus grand que moi. Je sais pas trop quoi lire après ça, mettons. Je pense qu'on va écouter Grey's Anatomy. Ou un film de Noël. Un film de Noël. La fille d'elle-même de Gabrielle Bouliane-Tremblay. Ça, j'ai adoré. Et je me souviens que c'est un 5 étoiles. Et je vais juste vérifier, être sûre que je dis pas des niaiseries. Oui. Donc, c'est l'histoire d'une femme trans de l'enfance à sa transition à sa vie d'adulte.
Comme je l'ai dit, j'ai passé beaucoup de temps sur ce livre-là, je pense, dans le vlog, mais c'est une lecture difficile, mais à la fois, j'ai presque envie de dire réconfortante, mais don't get me wrong, j'ai vraiment aimé. J'ai aussi aimé le format, c'était la première fois que je lisais, tu sais, je sais que c'est pas révolutionnaire, là. Je sais que c'est pas le seul livre qui est comme ça, mais c'était la première fois que je lisais un livre avec des petites pages comme ça, puis j'ai trouvé ça intéressant. On est plus tard, ok? Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué. On est plus tard. On est le lendemain de le clip de 5 secondes que j'ai pu faire hier avant de manquer de batterie. Update, là. Je vais reprendre ma pile. Je vous ai jamais parlé quand j'ai lu Les Cœurs Fidèles. J'ai aimé ça correct. Je l'ai lu très rapidement. Juste pas ma lecture préf, mais pas, tu sais, c'était pas bon. Le Old Still que j'ai terminé hier, que j'ai lu vraiment presque au complet hier. Lecture très très légère, j'ai pas accroché tant que ça, genre c'était pas bon, mais c'était pas genre waouh! La fille d'elle-même, on s'en est déjà parlé, mais je suis juste crampée parce que comme il y a 1 heure, Safia Nolin l'a mis dans sa story. J'étais comme I read that. Donc là je suis rendue à 4 livres déjà dans les vacances. Les Cœurs Fidèles de Lisa Archiolakis. Annabelle est une grande fan des éditions Urtubise, mais de moins en moins on dirait. Avant, je mangeais tout ce que les éditions Urtubise sortaient, puis maintenant, on dirait que quand je lis, ça hit pas le même... ça vient pas boucher le même coin que ce que ça bouchait auparavant. Ce qui est poche. C'est pas un livre poche. C'est juste que je mature, je grandis en tant que lectrice. Mais c'est ça. C'est plus autant feel good que ça used to. Pas mauvais, j'ai donné 4. Donc c'est franchement pas mauvais. Old Still de Nina Lacour, j'avais donné 3. Je me sens encore comme ça parce que j'ai pas été vraiment moved par le livre. J'ai pas été vraiment touchée, attachée. J'avais pas plus envie qu'il faut de le lire aussi. Moi, c'est ça que je cherche. Quand je lis, je cherche à m'évader et ne plus savoir que la Terre existe et ne pas avoir envie de faire aucune autre activité. Donc, si j'ai envie d'écouter la télé ou si j'ai envie d'aller prendre une marche à place de lire, c'est pas le meilleur livre. Là, j'ai commencé Les Bonnes Filles plantent des fleurs au printemps, qui est malheureusement, je suis rendue à la page 50 et j'arrive pas à rentrer dans le livre parce que, mon Dieu, c'est des nouvelles de comme 5, 10, 15 pages au pire, mais c'est toujours des nouveaux personnages, fait que j'ai jamais le temps d'accrocher à quoi que ce soit. Puis c'est tout écrit au jeu, mais c'est jamais le même jeu. Puis c'est ça, à date, ça parle beaucoup comme de la maternité et tout. Pas juste la maternité au sens d'être enceinte, là. J'ai pas le mot pour être une mère, mais... Fait que c'est ça. À date, pas genre extrêmement fan. Mais je vais le lire quand même, là. Tu sais, je suis à 50 pages, il y en a sûrement pas plus que 200. Il y en a genre 150, fait que je serais au tiers déjà. Donc je vais lire ça aujourd'hui. Puis, après ça, je vais enchaîner vers autre chose. Je sais pas si c'est le but du livre, mais je suis fâchée. Il y a aucune... C'est un drôle d'angle. Il y a aucune de ces filles qui est une bad bitch. Genre, là, je suis rendue... J'ai passé la moitié. C'est toutes des filles qui ne s'appartiennent pas à elles-mêmes. Genre, elles vivent toutes pour leur enfant, pour leur fœtus qui ne peut pas naître. Elles vivent pour des hommes, elles vivent pour des amants. Genre, est-ce que quelqu'un peut fucking... Je sais pas, genre, ça m'énerve, là. Je pensais que ça allait être un livre féministe, puis là, je suis juste comme... Chaque estime nouvelle, je suis comme pas vrai, là. Si je lis, mettons, je regarde la table des matières, il y a pas une nouvelle que c'est pas une fille qui appartient à quelqu'un d'autre, ou qui vit pour quelqu'un d'autre. Puis ça m'énerve. Voilà. Je continue ma dernière moitié, il me reste ça. C'est gossant. Donne... 3 étoiles. C'était mon 68e livre lu cette année. Super! Bonne nuit! Bonne fille plante des fleurs au printemps de Claudia La Rochelle. J'en ai parlé. J'ai du ressentiment. J'ai du ressentiment dans le sang par rapport à ce livre-là. J'ai donné 3 étoiles. Honnêtement, aurait pu être 2.5. Not a fan. Pour les raisons que j'ai déjà évoquées, je ne vais pas m'attarder à cogner sur... le même clou, mais voilà, très déçue. Nous sommes
le 4 janvier, je lis pour la première fois. J'ai commencé Et tombe les têtes. Attends, j'aime pas vraiment ça, ça me désole. I don't wanna say this, cause I love Victoria, but I'm not a fan so far. J'ai un peu dépassé la moitié de Et tombe les têtes et ça... Ce qui m'énerve, c'est que c'est vraiment écrit comme une fiction Wattpad. Puis ça me fend le cœur de pas aimer ça parce que j'adore Victoria et tout, mais c'est comme, c'est pas crédible, les choses avancent trop vite. Puis j'aime vraiment pas le fait qu'il y ait toutes les notes de bas de page. Là, ça commence à être moins pire, mais au début, il y en avait. Puis je suis comme, est-ce que je lis de la fiction ou c'est comme, c'est mélangé entre est-ce que c'est une histoire qui se veut vrai ou c'est de la fiction. Puis j'aime pas ça de toute façon, les notes de bas de page, j'ai l'impression de lire un travail universitaire. Comme au pire, fais un index à la fin puis écris toutes les informations que... C'est pas un index, le mot que je... Un glossaire? Peu importe. Fais un annexe à la fin avec toutes les informations que tu veux mettre parce que toutes les informations qu'elle met en note de bas de page, c'est des trucs de true crime. Puis comme si je suis intéressée par le true crime, je le sais déjà. Si je le suis pas, ça nuit pas nécessairement à la compréhension. Et si je suis intéressée d'en savoir plus, ben je pourrais lire à la fin, mais les notes de bas de page, je trouve ça extrêmement dérangeant. Bref, je vais le finir. I'm not having the best time, mais I'm not having a bad time non plus. Ok, si vous voulez lire Et tombe les têtes, n'écoutez pas les 30 prochaines secondes, mais elles viennent de se faire fucking battre par le prêtre de la ville et par le shérif de la ville. Et là, elles doivent... Genre, elles sont escortées en dehors de la ville. Parce qu'ils sont comme, on veut pas de vous ici. Fait que là, elles vont dans un genre de motel sur le bord de l'autoroute et elles font de la coke. C'est quoi tout ça? Ok, mon 30 secondes est fini. Bye! Et tombe les têtes, c'est terminé. Clairement, ça va être une suite. J'aurais dû savoir parce que c'est écrit Les enquêtes de Mackenzie, puis j'avais comme pas remarqué, mais clairement, il y a un 2, là, ça finit. C'est écrit en grosses lettres, il y a un 2. Est-ce que je vais lire? Sûrement, mais je vais pas l'acheter. Je donne un 3 étoiles pour les raisons que j'ai énumérées plus tôt. Et tombe les têtes de Victoria Charlton et Alexandre Soublière. Ça aussi, j'en ai beaucoup parlé dans le vlog, mais je trouve pas que c'est extrêmement bien écrit ou que c'est extrêmement bon, mais je ressentais le sentiment dont je viens de parler, de ne pas vouloir déposer mon livre et de vouloir lire constamment. Donc, comprenez-vous que je suis mitigée. En ce qui concerne la note, j'ai donné 3, mais c'est un 3.5. Sais-tu ce qu'on va faire? Premièrement, on va pas regarder à quel point mes cheveux sont sales, c'est juste que j'ai pas fini de m'entraîner. Donc il y a de la sueur et il y a tout le kit, mais je peux pas aller dans la douche tout de suite. Puis là, je viens de souper, fait que je peux pas finir mon entraînement parce que sinon... Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va lire The Perks of Being a Wallflower. Pourquoi? Parce que ça fait 18 TikTok de suite que je vois de The Perks of Being a Wallflower. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On va le lire. Ça se passe live. C'est live. Oh my god, je viens d'avoir un moment pandémie assez intense, je vous dirais. J'achève The Perks of Being a Wallflower. Bref, le livre se passe en 92. Puis là, il est dans un centre d'achat. Et il dit que genre les gens fument. Et à la place de me demander genre comment ça les gens fument dans un centre d'achat, je me demande comment ils font pour fumer avec un masque. Genre, je me suis rendu compte que depuis des pages et des pages, je lisais et j'imaginais tout le monde avec un masque. Alors, I guess that my brain is now permanently fucked up. So there's that. Genre, ça m'a pas dérangé que les gens fument à l'intérieur. Ce qui m'a dérangé, c'est que je savais pas comment ils faisaient avec le masque. Vraiment, she's stupid. J'ai terminé The Perks of Being a Wallflower. C'est encore meilleur que ce que je me souvenais. Charlie, c'est vraiment une fucking perle. Je sais pas comment le dire autrement. Je crois que je vais peut-être terminer le vlog ici. Malgré qu'il me reste 2 jours de vacances avant de recommencer l'école, mais je sais pas si je vais avoir le temps de lire un autre livre. The Perks of Being a Wallflower, j'ai donné 5 étoiles.
Je me souvenais pas à quel point c'était bon. Je suis tellement attachée au personnage. Je trouve que le style d'écriture est vraiment efficace. Ça, c'est un livre que j'ai eu de la difficulté à déposer. Un livre qui fait en sorte que tu te couches tard parce que tu veux pas arrêter de lire. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon update lecture des vacances. Je suis vraiment contente d'être arrivée à lire 7 livres en quelque chose comme 3 semaines. Parce que si on regarde ma cadence, je lis vraiment pas beaucoup. Donc 2022 commence en force avec déjà 2 lectures, une 3e qui malheureusement va bientôt être finie. Je sais pas quand on se revoit, mais ce sera sous peu. Alors d'ici là, lisez beaucoup, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.